Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Slim Media. Vous êtes en train de regarder une nouvelle série qui s'appelle Graffiti Story où je vous raconte les origines du graffiti en un mot. Vous êtes prêts? C'est parti! Le but de cette vidéo n'est pas de retracer de façon complète et précise la naissance du graffiti. Peindre sur un mur n'est pas une activité inventée par les premiers taggeurs. Cela remonte à l'époque des premiers hommes préhistoriques qui peignaient sur leurs parois de leur grotte. De même, on n'a pas attendu les premiers taggeurs pour graver ou écrire sur les tables de l'école ou même sur les portes des toilettes. C'est à Philadelphie, en 1967, que les premiers tags font leur apparition. Le tag, dans le sens où le gars il écrit son blaze un peu partout pour se faire remarquer. L'artiste Cornbread était le premier à taguer sur les murs pour attirer une fille qu'il aimait. Malheureusement, il n'a pas réussi à conclure. Puis des gamins se sont mis à faire la même chose, à écrire leur nom dans les bus, dans les trains. Ça a été le début de la médiation. Takis en 83 était livreur et le premier à se faire remarquer, au point qu'un article de journal fut écrit sur lui. À partir d'écrits simples, ils ont rajouté des couronnes et des flèches. Progressivement, les tags sont devenus des graphes, plusieurs couleurs, de plus en plus gros, de plus en plus beaux, de plus en plus. Maintenant, il reste le support le plus adulé dans le milieu du graffiti. Celui-ci est donc un acte illégal de la nature. Sur une coutume à considérer que si ce n'est pas peint illégalement, ce n'est pas du graffiti, mais plus de la peinture inspirée du graffiti. On entre plutôt dans un domaine artistique. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'origine du graffiti. Si cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de la partager, cela fait très plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures, c'était Slim Media.